amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties de ce mois. Un peu en retard, je vous l'avoue, mais bon, on fait comme on peut, hein. Donc on ne va pas tarder, cette vidéo risque d'être certainement très courte, mais j'ai quand même pas mal de sorties à vous présenter, donc on y va tout de suite. En ce qui concerne la première sortie, c'est le 1er janvier et il s'agit de l'intégrale de Porteur d'âme, donc de Sarah Juna aux éditions Alter Rail. J'ai lu les 3 tomes qui seront dans cette intégrale. Alors ce que je trouve dommage personnellement, c'est que c'est pas l'intégrale finale, puisque doit y avoir 4 tomes et que là du coup il y en a que 3 qui paraissent dans cette intégrale. Donc bon, c'est un intégral numérique, mais si ça peut vous intéresser, il sort le 1er janvier. Ensuite, au 5 janvier sort 2 romans. Le premier, il s'agit de À feu et à sang, donc Les voleurs de fumée, le tome 3 de Sally Green. Je viens de me commander le tome 1 sur les conseils notamment de Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, mais pas seulement, je l'ai vu beaucoup tourner. Et du coup, je viens de m'acheter le tome 1. Et du coup, je vous informe que le 3 sort. Et il me semble que c'est une trilogie et que c'est fini, donc je sais que beaucoup seront contents. Donc en l'occurrence, il est déjà sorti, puisque vous aurez cette vidéo 10 ou 11, donc voilà. Ensuite sort un livre en poche, il s'agit de Roule de Hélène Goodlett, donc chez le livre de poche, qui sort aussi le 5 janvier. Ce roman, je l'ai noté parce que en grand format, il me faisait déjà très envie et il me faisait de l'œil. Je le tenterai peut-être en poche, du coup. Et pourquoi pas me le racheter en grand format après ou directement en grand format, je ne sais pas, parce que j'avoue que le livre de poche, j'aime pas forcément les tranches qu'ils font et je sais pas, je préfère le grand format. Donc à voir si je craque, mais en tout cas vous savez qu'il sort en poche. Ensuite, au 6 janvier, il y a 2 sorties. La première est une sortie chez Hugo Roman, il s'agit de 1x3, le tome 1 de Axel Auclair. Axel Auclair, dans ma palle, j'ai Secret défense d'aimer, je sais que c'est une autrice qui a beaucoup fonctionné et son nouveau roman me tente du coup d'autant plus, puisque je vois beaucoup de gens l'aimer, etc. Donc comme il est sorti, peut-être que je craquerai un jour. Et il me semble que le tome 2 est sorti en même temps, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ensuite, au 6 janvier, toujours chez Hugo Roman, mais cette fois chez Hugo Poche, sort Campus Driver, les 3 tomes de C.S. Quill. J'ai le premier tome, moi, en grand format, et je sais que cette saga a beaucoup fonctionné, donc je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous que ça sorte en poche, si c'est pas encore lu. Et puis, voilà, pour vous lancer dedans, un format poche, c'est toujours moins cher, et on prend moins de risques, j'ai envie de dire. Ensuite, au 7 janvier, du coup, est sorti 4 romans. 5 romans, pardon. Le premier, c'est La sorcière de l'été, donc le tome 2 de Irish Coffee de Noémie Dargaud, donc en auto-édition. J'ai adoré le premier tome, c'était un énorme coup de cœur. Et donc, du coup, normalement, je devrais, je sais pas, peut-être en février, recevoir le 2 puisque je l'ai commandé à l'autrice, mais le temps qu'elle les reçoive et tout. Bref. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de lire cette suite parce que le tome 1 était génial. Mais le tome 1, entre guillemets, se suffit à lui-même à la fin. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer, mais il n'y a pas de cliffhanger et du coup ça c'est plutôt chouette. Ensuite, chez Alter Rail est sorti Fléau, donc le tome 3 de Davis Ridge Bikers de J.L. Drake. Un énorme coup de cœur pour cette saga. Je peux que vous marteler encore l'esprit, j'en ai déjà parlé dans mon bilan 2021 et dans ma vidéo Bonne année 2022. Mais cette saga m'a bouleversée et a bouleversé ma vie de lectrice en 2021. Vraiment, j'ai été happée par cette saga. Je ne peux que vous la recommander. En tout cas, si c'est pas déjà lu, si vous connaissez pas, tentez. C'est violent, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je vous laisserai regarder mes précédentes vidéos qui en parlent et mon prochain point lecture qui arrive dans la semaine et qui parle du tome 3 aussi. Ensuite, chez Alter Rail, toujours est sorti La vengeance à tout prix, donc Borderline, le tome 1 de Claire Hutt. Claire Hutt, j'ai lu, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, j'ai lu La morsure du serpent de cette autrice que j'avais beaucoup aimé, c'était très original, c'était un one shot et ça faisait du bien. Et là, du coup, elle commence une saga de
plus ou moins romance à suspense, je dirais. Et ça me fait très très envie. Il est dans ma palle numérique, donc je ne devrais pas tarder à le découvrir aussi. Ensuite est sorti Transpercer la pénombre, Arcadia Bell, le tome 1, toujours chez Alter, de Jen Bennett. Pareil, c'est un roman qui est dans ma palle numérique puisqu'on est partenaire avec cette maison d'édition et qui me tente énormément. J'adore la couve, j'adore le principe de l'histoire. Il me semble qu'on est dans un bar de créatures sur natte et ça va être juste trop bien. Ensuite, un livre que je lis incessamment sous peu puisque je dois rendre mon avis à Babelio sous un mois et que je l'ai eu en avance. Il s'agit de Iron Widow de... Là, faites attention, je ne pense écorcher le nom puisque c'est un nom asiatique et c'est Xiran J. Zhao. On va dire, vous aurez la couverture, en tout cas comme ça vous aurez le nom de l'autrice-auteur, je ne sais pas. Chez La Martinière J-Fiction, donc voilà, je l'ai avec moi en brochet, donc je risque de le lire rapidement. On passe maintenant au 13 janvier où il y a 2 sorties. La première, il s'agit des Saisons du Chaos, le tome 2 de El Cosimano aux éditions de Saxus. En théorie, il sort le 13 janvier. Je n'ai toujours pas vu passer la couverture française, donc je suppose qu'il sort toujours le 13 janvier. On verra, peut-être que ça a changé quand je fais cette vidéo, mais moi c'est ce que je suppose que ça sort à ce moment-là. Ensuite, au 13 janvier sort un nouveau livre de la saga The Mortal Instrument qui s'appelle Les Dernières Heures et qui est un tome 2. Donc c'est le tome 2 des Dernières Heures qui s'appelle Les Chaînes de Fer et c'est une saga en lien avec The Mortal Instrument et c'est de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai noté, pas parce que je vais me l'acheter parce que je suis très en retard, mais parce que j'ai le tome 1, que je me suis commandé le tome 2. J'ai déjà vu moi toute la saga Shadowhunters en série. J'avais commencé à lire les livres et j'aimais beaucoup, donc je vais reprendre les livres pour pouvoir tout lire parce que bien sûr la série Netflix s'arrête à la saga principale des 6 tomes principaux. Ensuite, au 15 janvier, sort un roman. Il s'agit de Trahison et Infusion, Les loups de Jarnvior, tome 2 de Cléo Blackwood. Cléo Blackwood, en plus, qui est une collègue de région, puisqu'on habite dans la même ville ou quasi à côté. Donc voilà, en plus, je lui fais un petit coup de pub pour une collègue de région, on va dire. Et voilà, Cléo Blackwood, j'ai Elise Stone dans ma palle qui est... quelque part par là, Hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc j'ai Elise Stone dans ma palle. Et donc sa nouvelle saga me fait aussi beaucoup envie. Donc je vous le dis, comme ça vous pouvez le noter. Voilà. Ensuite, le 20 janvier sort un roman. Et il s'agit de Harry Potter, le tome 5, L'Ordre du Phénix, de J.K. Rowling. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse en édition collector, donc en hardback. Moi, vous voyez, j'ai le 1 et le 2 qui sont juste là, donc c'est des beaux hardbacks. Moi, je les ai en collection Serre d'Aigle parce que déjà le bleu est ma couleur préférée et qu'en plus, quand j'ai fait le test, j'étais Serre d'Aigle, donc ça tombe bien. Et donc, je vous informe que l'édition collector des 20 ans sort là, le 20 janvier. Ensuite, on passe au 21 janvier où il y a 4 sorties. Et ce seront les 4 dernières de cette vidéo. Il y a La Sorcière de l'Ombre, donc le tome 1 des Sorcières de Hollow Cove de Kim Richardson. Kim Richardson, j'ai lu Les Élémentaires, le tome 1, j'ai adoré, il faut que j'achète la suite. C'est très très original ce qu'elle nous propose. Et toutes ces couves sont à tomber par terre, donc j'ai trop envie de découvrir ce qu'elle nous propose dans cette nouvelle saga. Ensuite, on passe à 3 sorties de chez Alter Hill pour finir cette vidéo. Il s'agit de la première, Magie mortelle de Laura Collins. Laura Collins, elle a aussi écrit, il me semble, un truc qui s'appelle Section Nemesis ou quelque chose qui dans le genre chez MXM Bookmark. Ça fait un moment que je vois cette autrice rôder et que j'ai très très envie de la découvrir. Là, c'est pareil, il est dans ma palle numérique, donc il devrait y passer aussi. Ensuite, Eldeville de Céline qui est une réédition puisqu'il était déjà édité. Mais j'adore la nouvelle couverture, il me donne trop envie. C'est pareil, il est dans ma palle numérique, donc il ne devrait pas tarder à être lu. Et enfin, le dernier, c'est L'encre de ces mots de Manon Ruyat. Manon Ruyat, j'ai
The Earth Weapon, le tome 1 dans ma palle et le tome 2 sort en février, donc il faut absolument que je lise ça. Et l'encre de ces mots, je ne l'ai pas demandé. Maintenant, je pense qu'il sera possible toujours de le redemander plus tard ou je l'achèterai si jamais j'en ai très envie. Mais au moins, vous le savez. Voilà, c'en est tout en tout cas de ces sorties qui, moi, m'ont fait de l'œil pour ce mois de janvier. C'est loin d'être une liste exhaustive. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je voulais vous montrer ceux que j'ai vus et qui peut-être sont passés à la trappe et que vous n'avez pas vus. Parce qu'en général, comme je présente des auto-édités et beaucoup de petites maisons d'édition, souvent ça passe un peu à la trappe. Donc peut-être que vous ne les aviez pas remarqués. En tout cas, comme ça, moi, j'ai la conscience tranquille, vous les avez vus et je sais que vous savez qu'ils sortaient. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager la vidéo, parce que c'est le plus important en fait qu'on échange ensemble. Et voilà, sinon je ferai pas ça si c'est juste pour parler comme ça toute seule, parce que bon, c'est pas très utile. Mais n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez repéré des sorties que je n'ai pas vues, si vous allez vous jeter sur une des sorties que j'ai présentées. N'hésitez pas à me dire tout ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.